Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du maigeri. Le maigeri, qu'est-ce que c'est? C'est le coup de pied frontal. Contrairement à d'autres arts martiaux comme le muay thai ou le kickboxing, le coup de pied frontal en karaté traditionnel est un coup de pied pénétrant et non poussé. Donc le but de ce maigeri n'est pas de repousser son adversaire, mais de provoquer des dégâts grâce à son impact. Alors, comment donner un bon maigeri? On va maintenant voir 5 points importants pour pouvoir donner un bon maigeri en karaté traditionnel. Premier point, bien lever le genou. On lève le genou, ensuite on frappe. Point numéro 2, frapper avec le koshi. Le koshi, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie du pied, juste sous les orteils. Certains maîtres Okinawa donnent leur maigeri avec les orteils comme ceci, tendus. Donc avant de pouvoir faire ça, il faut suivre un endurcissement spécifique pendant certainement quelques années, voire quelques dizaines d'années. Sans quoi, vous risquez juste de vous casser les orteils. Pour l'instant, on va juste se contenter de frapper avec le koshi. Donc dans cette position, on lève le genou et on frappe comme ceci, avec ça. Point numéro 3. Après avoir bien levé le genou et frappé avec le koshi, on ramène immédiatement la jambe. On ne laisse donc pas traîner sa jambe, on la ramène immédiatement après le coup de pied. Cela m'amène au point numéro 4. Lorsque vous donnez votre maigeri, faites-le de manière détendue. Soyez relaxé. À partir de là, on va donner notre maigeri bien relaxé. Ok, relaxé. Ne vous concentrez pas uniquement sur vos genoux ou sur vos hanches, mais pensez vraiment à toutes les parties du corps. La tête, la mâchoire, les épaules, le dos, tout cela doit être bien relaxé. Une petite astuce pour vous aider à donner des coups de pied en étant bien relaxé, pensez vitesse et non force. Au moment de donner votre maigeri, imaginez que votre pied doit atteindre sa cible le plus rapidement possible et non le plus fort possible. Depuis ici, pensez vitesse. Je dois atteindre ma cible le plus rapidement possible. Ne pensez pas force. Si vous pensez force, inconsciemment, automatiquement, vous allez vous contracter. À ce moment-là, votre coup de pied n'aura certainement pas cet effet pénétrant escompté. Numéro 5, utilisez légèrement votre bassin pour donner un petit peu plus d'impact à votre coup de pied. Pas besoin d'exagérer le mouvement. En fait, il suffit juste de garder cette partie bien détendue pour qu'automatiquement, au moment où vous donnez votre maigeri, le bassin avance légèrement. En fait, vous n'avez pas vraiment besoin de vous concentrer là-dessus pour donner un coup. Pensez plutôt à bien maintenir cette partie détendue de manière à qu'elle suive automatiquement votre coup de pied. On récapitule ces 5 points importants. Point numéro 1, bien lever le genou. Point numéro 2, frapper avec le koshi, à moins d'avoir des orteils en acier. Point numéro 3, ramenez bien votre jambe après avoir donné votre maigeri. C'est uniquement comme ça que vous allez réussir à donner cet effet pénétrant qu'on recherche. Deuxième chose importante, lorsque vous ramenez rapidement votre jambe, vous ne laissez pas la possibilité à votre adversaire de vous l'agripper. Maintenant, on a vu qu'on pouvait donner un maigeri de la jambe arrière, mais on peut très bien le donner également de la jambe avant. On se met en position et on va utiliser les 5 mêmes principes qu'on vient de voir pour donner ce maigeri de la jambe avant. Point important, avant de donner le maigeri en étant dans une position de combat comme celle-ci, on doit bien ramener la jambe vers l'arrière pour pouvoir donner son maigeri correctement. Si vous restez ici, vous n'allez absolument pas pouvoir donner un maigeri correct et efficace.
À partir de là, il est donc important de basculer le poids vers l'arrière, sur la jambe arrière, et ensuite on lève, on tape, on ramène et on repose. En Goju-Ryu, on a la position Neko Ashidachi qui est la suivante. Et c'est exactement les principes qu'on utilise lorsqu'on est dans cette position qu'on va utiliser pour donner notre maigiri. À partir de là, on ramène le poids sur la jambe arrière et on frappe. Ici, c'est vraiment très important d'utiliser ce mouvement de bassin parce que sans ça, à partir de cette position, vous avez vraiment très peu de force pour donner votre maigiri. Dès le moment où vous revenez vers l'arrière comme ceci, la force vient encore de ce côté-là. C'est donc important de ramener ça vers l'avant. Revenir comme ça vers l'arrière et on donne ce fameux coup de bassin. Maintenant, quelles sont les cibles qu'on vise avec le maigiri? Alors, la première cible, bien entendu, c'est l'estomac. Donc, un bon maigiri dans l'estomac, si la personne en face est détendue, vous la couchez à tous les coups. Maintenant, si c'est une personne qui est bien entraînée et qu'elle est bien contractée, peut-être qu'elle l'encaissera, en tout cas partiellement. Mais peut-être que ça ne suffira pas pour vraiment la coucher. Dans ce cas-là, on peut utiliser le maigiri dans les côtes flottantes ici sur les côtés. Donc ce coup-là est vraiment extrêmement efficace et peut être clairement très destructeur. Un bon maigiri dans les côtes flottantes peut suffire à les fracturer. Un endroit particulièrement sensible où les maigiri fonctionnent particulièrement bien, c'est bien évidemment le foie. Normalement, un bon maigiri dans le foie devrait mettre votre adversaire KO. Le meilleur moment pour mettre ce maigiri, c'est lorsque votre adversaire s'avance vers vous. Au moment où il s'élance vers vous pour vous mettre par exemple un coup de poing, c'est là, à ce moment-là, qu'il faut réussir à placer votre maigiri. Si vous arrivez à placer votre maigiri au moment où la personne part comme ça, c'est le KO presque assuré. C'est clair, votre adversaire, déjà, il vous rentre dedans, donc il va entrer en collision avec vous. Il va utiliser sa force pour aller contre votre maigiri. Et deuxièmement, normalement, au moment où il part, il sera complètement détendu. Donc ça, c'est vraiment un coup de pied extrêmement efficace. Les maigiri peuvent également être donnés au visage. Dans cette position, toujours le même principe, on va frapper au niveau de la face. De la jambe arrière, voire de la jambe avant. Avec la jambe avant, c'est plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Toujours de la même manière, on ramène le corps vers l'arrière et on met le maigiri au niveau du menton, au niveau du visage. Et puis ici, on ramène et on place notre maigiri à un adversaire qui est par exemple en train d'avancer sur nous. On revient ici, au moment où il arrive, à courte distance, on place notre maigiri au visage. Voilà pour ce maigiri. Personnellement, c'est une des techniques que je préfère en karaté. Elle est extrêmement efficace et je trouve qu'elle est sous-utilisée en général dans les arts martiaux. Pour ceux qui s'intéressent au MMA, j'imagine que vous connaissez tous Conor McGregor. Alors Conor McGregor, à l'époque où c'était encore le combattant qu'il était, bref, il utilisait beaucoup ce maigiri de karaté. Lui-même n'était pas un karatéka à la base, mais il aimait bien aller pêcher des techniques dans les autres arts martiaux et il a décrété que ce coup de pied de karaté traditionnel était une technique efficace. Il l'a d'ailleurs utilisé dans ses combats contre Eddie Alvarez par exemple, ou Chad Mendes je crois aussi, et encore peut-être d'autres, je vous laisse faire vos recherches. Et il l'a utilisé avec beaucoup de succès. Si vous regardez la gueule des types qui se mangent le coup de pied, vous vous rendrez compte que ce n'est pas du flan. C'est vraiment une technique destructrice qui fonctionne très bien, même en combat réel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et lâchez vos commentaires. J'y répondrai le mieux possible. A plus, ciao!